La cantine, quand je me réfère un peu au passé, ce qu'on a eu à faire en son temps, c'était pour emmener les enfants qui n'avaient pas leurs parents proches de manger à midi et puis pouvoir continuer les études. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a bien réfléchi, l'école est tout près. Et l'enfant même qui va à l'école va à son petit déjeuner, à son petit déj. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la cantine scolaire en tant que telle n'a pas trop sa place aujourd'hui, parce que les choses évoluent en fait. Parce qu'avec ce qui arrive, il faut contrôler la nourriture avec vraiment beaucoup de sérieux. Il faut veiller sur la nourriture des enfants. Mais je pense que c'était une source de motivation. Aujourd'hui, là, je pense qu'il y a autre chose à faire. Il faut mettre l'enfant face à sa réalité. Que ce soit, vraiment, il faut faire la part des choses. Si c'est à la maternelle, là, je pense que les tout petits, il faut les encadrer avec ce qu'il faut. Mais quand il s'agit du secondaire, des grandes écoles, je pense que l'enfant est déjà sage, il peut vraiment se prendre en charge. Les cantines scolaires, à l'époque même, ça existait, mais c'était le temps de Fauboigny. On avait les écoles où il y avait les cantines, c'est très bon. Ça permet à l'enfant de ne pas... Parce que si un enfant a faim, il ne veut pas bien étudier. Ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens. Maintenant, quand il y a une cantine scolaire et le coût est moins cher, peut-être à l'époque, peut-être 50 francs, 100 francs, déjà l'enfant mange. Et puis là, des fois, les parents, même pour avoir 100 francs, c'est difficile. Mais si c'est l'État met la main dedans, ça fait que les enfants, s'ils ont faim, ils peuvent étudier et puis tout ce qu'ils vont parler à l'école, ils vont les enseigner, ils vont vraiment suivre. Si un enfant a faim, il ne peut pas, il ne peut rien faire. Tout ce que tu vas lui dire là, il va oublier. C'est tout. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça aussi, ça doit être continuel. Si l'État peut penser à ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Effectivement, la cantine scolaire contribue au développement de l'enfant. Pourquoi? Parce que moi-même, mes enfants mangent à la cantine. Et non seulement c'est un peu coûteux, mais c'est très bon. Pourquoi c'est bon? Parce que le jour que nous n'avons pas l'argent pour payer la cantine, arrivé à la maison, l'enfant, après avoir fini de manger à midi, il a les difficultés non seulement de siester et de retourner à l'école. Pourtant, étant à l'école, une fois à la cantine, dès qu'il finit de manger à la cantine, directement, il n'y a même pas d'effort à faire. Ils vont siester et après quoi, c'est l'étude. Moi, je trouve pas ça bien. Parce qu'un enfant doit aller chez lui à la maison pour manger, puis se reposer, puis retourner à la maison. Mais c'est pas manger à la cantine, je ne sais pas si, après avoir mangé, je ne sais pas si l'enfant se repose, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, on a des localités où les enfants sont affectés et n'ont pas de correspondant, de tuteur. Il y a 2-3 ans, la localité d'Abengourou qui a fait l'objet de plusieurs écrits où on a dit que la plupart des filles qui avaient été affectées là-bas logeaient quasiment avec des garçons dans des chambres louées ensemble, et il y a eu que la conséquence est apparue. Nos enfants ont connu les grossesses précoces, et lorsqu'on a un ministère de la famille et de la femme, je pense qu'il serait judicieux que ce ministère puisse avoir au moins des résidences pour jeunes filles. Et je pense que ce sont des idées novatrices comme ça qu'il faille avoir. Mais venir supprimer la cantine, bon, je ne sais pas, ça répond à quelle approche. En un mot, la cantine scolaire peut aider les enfants parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent, nourrir ses enfants. Je prends un cas comme ça, à midi, quand l'enfant descend de l'école, il n'arrive pas à manger, alors que quand tu payes le frais de la cantine, cet enfant peut manger à midi